Non, on va passer à l'histoire. On n'a pas le temps, on va passer à l'histoire avec vous, Bruno. Vous allez nous parler donc de l'histoire, je le disais, peu connue de la canne blanche et d'une femme, mademoiselle Gilly d'Ermemont, surnommée la comtesse à la canne blanche. Oui. Ça fait roman, ça. Oui, en fait, peu de personnes connaissent l'histoire de la canne blanche dont le symbole est universellement reconnu. Tout commence en fait par la découverte par une jeune comtesse, Gilly d'Ermemont, des souffrances physiques et morales et des handicaps des soldats français après 4 années de guerre, après la Première Guerre mondiale. Parmi ces soldats, de nombreux soldats souffraient en fait de malvoyance, avaient été étaient devenus aveugles à la suite des gaz de combat ou des blessures. Et donc, en fait, cette femme qui était extrêmement énergique a décidé en fait de donner sa vie. C'est elle. Voilà, elle est là, on la voit, c'est une jeune comtesse. Elle a décidé d'aider ces aveugles en leur lisant des ouvrages, en recopiant des ouvrages en braille, en les aidant à se déplacer et à se promener dans divers lieux à Paris. Voilà. Et un jour, un événement qu'elle vit avec quelques patients qu'elle aide justement va susciter un électrochoc chez elle. Oui, vous savez que dans toute découverte, il y a le déclic. Et là, le déclic, c'est très simple. On est boulevard de Courcelles, en 1930. Elle aide un groupe d'aveugles à traverser la rue. Arrive une voiture en trombe, et là, in extremis, elle les sauve. Et là, elle prend conscience du problème des aveugles. Elle dit, y a-t-il un moyen de repérer les aveugles, d'identifier les aveugles ? Et elle est un peu désemparée parce qu'elle s'aperçoit qu'il n'existe rien pour les identifier. Alors il y avait des signes distinctifs comme des brassards, des petits insignes, mais rien de patent. C'est vrai que depuis la nuit des temps, les aveugles utilisaient des bâtons comme marque distinctive, et la meilleure illustration, c'est le tableau de Bruegel l'Ancien qui avait été peint en 1568, qui est intitulé La parabole des aveugles, où on voit les aveugles qui se déplacent avec un bâton, mais il n'y avait pas de signe universellement reconnu. Et c'est en regardant les agents qui faisaient la circulation que la jeune comtesse a eu l'idée de la canne blanche. Oui, alors c'est assez intéressant. À l'heure où on parle beaucoup de circulation, je n'en doute pas. Oui, alors sinon, je m'en vais et on continue à parler du programme. Non, en fait, vous savez qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y a eu un boom de la circulation automobile dans les grandes agglomérations, en particulier à Paris. Et il y avait des embouteillages monstrueux. Il a fallu attendre 1923 pour qu'il y ait les premiers feux de croisement au métro Strasbourg-Saint-Denis. Et là, en fait, en regardant ces embouteillages, et en particulier les agents de police municipaux qui avaient en fait des capes, un képi, des manchettes, et puis le fameux bâton blanc qui les signalisait. Là, elle a eu l'idée du fameux marque distinctif pour les aveugles. Et donc, elle se tourne vers les médias et les pouvoirs publics. Oui, elle est assez en avance, elle est assez énergique, c'est une femme, elle va en fait contacter le directeur d'un journal, de l'Écho de Paris, elle le convainc, il est enthousiasmé, il réunit une petite commission et on décide d'adopter, en fait, ni plus ni moins, la canne blanche comme signe distinctif des aveugles, des malvoyants. Alors, comme c'est une femme qui est toujours, elle décide de prendre les choses en main, parce que d'une idée, elle avait un parc dans son château familial, elle abat 2 marronniers pour faire avec ces 2 marronniers des cannes qu'elle peint elle-même, et elle remet en février 1931, soit il y a exactement pratiquement 86 ans, la première canne blanche à une jeune vendeuse de lacets, une vieille vendeuse de lacets. Elle n'est pas jeune, elle est vieille. Elle est d'âge moyen. Elle n'existe plus, c'est pas grave. On va pas la vexer. En tout cas, c'est Madame Connasse. Madame Connasse, que nous saluons, si elle existe encore. C'est peu probable. Peu probable, Madame Connasse, et elle reçoit la première canne blanche. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la canne blanche, qui est Made in France, qui est vraiment une invention française, va conquérir l'Europe et va conquérir en fait même les États-Unis, et elle va être adoptée en octobre 1932 aux États-Unis, soit 18 mois après la France. Et alors depuis, il y a une évolution dans l'utilisation de cette canne. Et oui, en fait, au début, la canne blanche servait à identifier les malvoyants pour les autres, aux autres, c'est-à-dire aux cochers, aux automobilistes et aux autres.
Dans un deuxième temps, la canne blanche a été utilisée non pas pour se repérer, mais pour être repéré. Pour être repéré. Non seulement pour être repéré, mais aussi pour se repérer. Mais pour se repérer. C'est-à-dire, en fait, ça a permis, les aveugles ont utilisé la canne blanche pour avoir en fait une meilleure locomotion, pour éviter les obstacles. Le problème, c'est que la canne blanche, il y avait deux problèmes. Premier problème, au bout d'un certain temps, les aveugles souffraient de tendinite. Parce que, en fait, lorsqu'un aveugle touche un obstacle avec sa canne, ça se répercute au niveau du poignet. Et deuxième problème, souvent, lorsqu'il y avait un choc avec la canne blanche, on pouvait avoir des traumatismes abdominaux parce que le choc se répercutait sur la canne qui se répercutait sur l'abdomen. Et puis surtout, la canne blanche, généralement, l'aveugle touchait le sol, mais malheureusement, ça n'empêchait pas les chocs au niveau du visage. Et donc, les visages, les traumatismes faciaux étaient particulièrement et sont particulièrement importants chez les aveugles. Alors, quoi de nouveau ? Eh bien, quoi de nouveau ? C'est une société française, Cocorico, qui s'appelle Visioptronic, qui a en fait... Non, Visioptronic, qui a mis au point un appareil qui est une sorte de petit boîtier électronique que l'on place sur une canne blanche qui se transforme immédiatement en canne électronique. Alors en fait, cette canne émet des infrarouges ainsi que des infrarouges ainsi que des rayons laser qui, lorsqu'ils se touche un obstacle, plus on s'approche d'un obstacle, plus l'intensité des vibrations devient importante. Et ces vibrations, la personne la ressent au niveau du poignet. Donc ça permet une meilleure locomotion et surtout, l'avantage, ça évite les percussions au niveau du visage et du haut du corps que l'on avait avec les anciennes cannes blanches. Et là, c'est un système assez original. Et le deuxième système original qui a été mis au point, c'est ce petit boîtier. C'est un petit boîtier, mais là qui est, disons, en intérieur, pour les personnes qui, dans le cadre du travail, c'est exactement le même système. C'est-à-dire que plus vous vous rapprochez d'un obstacle, plus l'intensité des vibrations se fait ressentir. Et ça évite en fait les chocs frontaux ou les chocs latéraux. Selon qu'on évolue à l'intérieur ou à l'extérieur, on peut régler la distance à laquelle ça vibre. Tout à fait. Ce qui est très malin. Et il faut dire que ces cannes blanches sont mises gratuitement à disposition des utilisateurs après une formation. Si ça vous intéresse, bien sûr, si vous êtes concerné, vous pouvez aller sur le site de la Fondation, donc Visio, fondation-visio.org. Voilà une très très bonne initiative. On vous remet tout ça sur ledocteur.fr. Merci beaucoup Bruno. Merci. C'est l'heure d'Invivo à présent.